I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like taking up my phone. Ça papote sur le plateau. Nous sommes avec Fred, Philippe et Isabelle, bien sûr. Alors, ce week-end, et ça intéresse tout le monde, Philippe, a lieu une collecte. Mais alors, une collecte importante pour l'environnement et pour notre santé à nous. Et figurez-vous que tous les jardiniers sont invités à se débarrasser de tout ce qui est pesticides et produits du genre, produits toxiques, bien sûr. Est-ce qu'on peut s'en passer de ces produits, Philippe ? Les dernières 56 tonnes ont été récoltées par cette grande enseigne de jardinerie naturelle. C'est un véritable succès. Cette année, on espère beaucoup plus. Alors, peut-on se passer justement de ces produits phyto qu'on utilise depuis plus de 50 ans dans nos jardins, qui sont essentiels quand même pour lutter contre les parasites, les maladies? On les montre du doigt, mais ça nous a permis de grandir aussi dans notre agriculture et pour le jardinier, parce que sans il n'y aurait pas eu l'ère de l'industrialisation, etc. Les produits phyto ont quand même servi à quelque chose. On leur crache dessus. Je ne suis pas pro-phyto, hein. Il faut quand même dire rendre à César ce qui est à César. Méfiez-vous quand même. En fait, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui, pour nous jardiniers, hein, la moyenne d'un jardin c'est 300-400 mètres carrés en France, est-ce qu'on peut vivre sans produits phyto dans notre jardin? Ben, la réponse. Être jardinier responsable, c'est tout simple, c'est être présent dans son jardin. Aujourd'hui, un jardinier responsable, c'est choisir des plantes de qualité, de les planter à un endroit qui leur convient, dans le sol qui leur convient. Et ça, c'est le principal, c'est déjà beaucoup. Les rosiers sont les chouchous des Français, mais aussi une source d'inquiétude. Les rosiers ADR, ce sont des rosiers naturellement résistants aux maladies parce qu'ils ont été testés pendant 3 ans dans 11 ou 13 endroits différents d'Europe sans aucun traitement anti-maladie. C'est un label allemand, mais nous avons aussi nos rosiers label rouge et pour les pêchers. J'ai choisi un pêcher qui est tolérant aux maladies. Au printemps, dès que vous voyez une feuille cloquée, vous la ramassez tout simplement pour que le cycle de vie s'arrête. Et pour les limaces alors? Les limaces, il y a tout simplement de mettre du paillage pour les empêcher de se déplacer et le classique piège avec de la bière. Il y a des plantes à avoir dans son jardin, c'est le bergénia. Il y a un insecte qui est très présent, surtout dans les bacs en ville, qui fait des petits poinçons sur les feuilles. Mais surtout, sa larve mange les racines de nos plantes préférées. Et dans mon jardin, j'ai par exemple une plante qui s'appelle le laurier thym. Cette plante n'est pas du tout attaquée parce que cet insecte préfère aller sur le bergénia, qui est une plante piège. L'ennemi de la fraise, c'est l'humidité. Alors, une solution? Le plant de fraisier doit être planté plus en hauteur, sur du plastique noir pour qu'elle démarre plus tôt. Et je mets du sable au pied des fraisiers pour que l'eau ne stagne pas. La serre, c'est la meilleure amie du jardinier. Les champignons qu'on appelle le mildiou qui attaque le pied de tomate est transporté par le vent et la pluie. Donc le fait d'être dans une serre, dans un tunnel, je n'ai pas besoin de traiter. Ça colle, c'est carré, c'est donc utile au jardin. Et j'ai tout simplement mis des pièges. Les mouches blanches qui attaquent l'aubergine vont se coller dessus, et donc je n'aurai pas besoin de faire de traitement insecticide. Et au jardin, rien ne se perd, tout se transforme. Le mûrier, il sert surtout, bien sûr, à ce qu'on se mette à l'ombre en dessous, mais surtout, toutes ces branches passent au broyeur pour pailler au pied de tous les arbustes pour ne pas avoir à désherber et bien sûr ne pas arroser. Alors, jardiner, c'est tout simple. Un bon jardinier, c'est observer, regarder. Chaque jardinier devrait faire le tour du propriétaire régulièrement pour ne pas que les insectes de maladies se propagent. Ben oui, Philippe, on dit que c'est dangereux, que c'est pas bien de les utiliser, mais jusqu'à quand trouverons-nous tous ces produits phyto dangereux dans les jardineries? C'était flou il y a encore quelques mois. Ouais. C'est tombé 1er janvier 2019. Les jardineries ne pourront plus vendre justement les fameux produits phytosanitaires dits toxiques. On en aura d'autres qui vont en remplacer. Par exemple, tout ce qui est purin, tout ce qui est savon noir, etc. Ça remplacera efficacement. Il y en aura encore certains où il y aura une autorisation de vente, mais ceux dont on parle dernièrement, on n'en trouvera plus. Alors, il y a un petit sondage, hein, Frédéric et Isabelle, ils en ont plein dans les garages. Alors, on s'est Ouais. aperçu qu'avec cette interdiction, les puristes, les jardiniers puristes ont fait du stock. Hein, donc aussi, voilà, ça aussi,
développer C'est pas certaines bien. ventes. Il y a une bonne conduite à suivre pour être un jardinier responsable, on va dire. Vous avez vu, ce jardin, c'est pas Oui. Versailles, c'est pas, voilà, c'est un jardin simple que tout le monde pourrait faire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exotique. On plante local, on observe les plantes qui s'aiment, d'autres qui s'aiment pas. On a un peu de permaculture, c'est-à-dire qu'on observe un peu le temps, un petit peu le paillage, etc. Donc voilà, c'est toute une question de bon sens et de pas planter exotique. On va pas planter une plante qui gèle à -3 dans un jardin où il y a -25. Donc on plante intelligemment, on oublie, on fait de la rotation des cultures. On ne plante pas des légumes racines sur des légumes feuilles. On alterne, par exemple. Etc. Et puis on regarde Télématin et on a bonne recette pour être un Ouais. bon jardinier bien responsable. Tout à fait. Merci Philippe.